La galerie Yoko vous propose de partir à la découverte de cette très belle sculpture indienne en grès rose représentant le dieu Ganesh. Ce dieu à tête d'éléphant est une des divinités les plus populaires du panthéon hindou. Il est le fils du dieu Shiva et de la déesse Parvati. Son origine est expliquée par certaines légendes postérieures au 7e siècle. En effet, selon le Shiva Purana, Parvati fit protéger ses appartements par un garde qu'elle fabriqua avec de la poussière mélangée à un lambeau de sa propre chair. Shiva décapita le garde, mais devant la colère de sa femme, il promit de lui redonner vie et de le pourvoir de la tête du premier être de passage. Ce fut un éléphant dont on prit le chef, et l'être composite fut immédiatement proclamé enfant du couple divin. Ganesh est très prié dans les campagnes, il est le dieu des basses castes. Il est aussi le dieu de la gourmandise, comme en atteste son embonpoint, ce qui lui donne un côté sympathique très apprécié et un rôle important dans les différentes fêtes populaires. Sur de nombreuses sculptures comme ici, Ganesh est représenté esquissant un pas de danse. Le dieu danse pour surmonter les obstacles et parvenir à une forme de libération. Il reçoit également un culte fervent de la part des brahmanes qui lui adressent par exemple une prière avant chaque cérémonie, car Ganesh lève les obstacles pour le bon déroulement des rituels. Ainsi, Ganesh se présente comme un dieu très populaire. Considéré comme une sorte de porte-bonheur, son culte est très présent dans la vie quotidienne des fidèles. Le dieu possédait ici de nombreux bras et deux de ses attributs traditionnels sont bien identifiables. La hache, l'arme classique de son père le dieu Shiva, et la corde. Il pourrait également tenir entre le pouce et l'index d'une de ses mains droites une boulette de sucrerie dont le dieu gourmand raffole. Juste au-dessus du dieu, on peut voir un Vidyadhara. Ce sont des êtres au pouvoir magique, vivant dans un monde merveilleux et lançant des joyaux ou des guirlandes aux divinités. Ici, il tient une fleur de lotus et renforce le côté bienveillant de la sculpture. La qualité de cette œuvre est tout à fait remarquable. Les détails du visage, de la trompe et des bijoux du dieu sont d'une très grande finesse. Le modelé de la sculpture, représentant cette divinité hindoue pourtant corpulente, témoigne d'une certaine légèreté et d'un grand dynamisme.